Alors, on est parti pour une méditation de pleine conscience sur le souffle, après avoir fait le corps. Si vous voulez rattraper un petit peu les sessions précédentes, vous pouvez ici retrouver les méditations et on commence sans plus attendre en prenant une position confortable. Cette méditation, comme les autres, on va la diviser en deux. D'abord, essayer d'éveiller un petit peu la clarté mentale et puis ensuite éveiller la stabilité mentale, sachant que la clarté et la stabilité sont les deux ingrédients euh, fondamentaux de la pleine conscience ou de la concentration ou du calme mental. Et on va le faire aujourd'hui sur l'objet du souffle, et on va également ajouter une deuxième variable. La première étant tout simplement d'éveiller en nous cette pleine conscience, qui est cette glu mentale. Comment on fait? On s'englue sur un objet, on n'y bouge plus, et en répétant ça encore et encore, la glu mentale va prendre. C'est avec l'entraînement de simplement rester et de demeurer sur un objet que la pleine conscience peut s'établir, se développer, sachant que la pleine conscience, samadhi en sanskrit, sati en pali, c'est simplement ne pas oublier, être concentré en ce sens d'avoir à l'esprit quelque chose et de ne pas s'en séparer. C'est une glu mentale. Mais pour développer cette pleine conscience et pour la parfaire, il n'y a pas qu'un seul outil qu'on va devoir employer, pas un seul facteur mental, pas une seule fonction de la conscience. On va également devoir éveiller ce qu'on appelle la vigilance. Si la pleine conscience, c'est de conduire la voiture et de regarder devant soi, la vigilance, ça va être de regarder dans les rétroviseurs, ça va être de vérifier à quelle vitesse on va, ça va être de mettre la radio, ça va être de vérifier qu'on est à la bonne, qu'on a mis la bonne vitesse. C'est tout ce qu'on fait en dehors de simplement se focaliser sur l'objet qui va permettre de bonifier un peu cette pleine conscience. Donc ici, on va l'établir tout doucement parce que c'est pas facile de faire deux choses en même temps sans verser dans le multitâche, on le sait bien. Et on commence toujours par la pleine conscience. Et une fois que cette pleine conscience elle est de meilleure qualité, un petit peu comme quand on apprend à faire la conduite en voiture par exemple, au départ on est vraiment seulement focalisé sur la route devant nous, et puis petit à petit on commence à regarder un peu les rétroviseurs, et puis quand on passe le permis, on doit normalement pouvoir faire un peu tout ça. Et bien c'est ce qu'on va faire ici. On va éveiller cette pleine conscience et ensuite on va doucement commencer à regarder un peu ce qui se passe. La fonction de la pleine conscience, je le rappelle, c'est de ne pas oublier l'objet, et la vigilance, c'est de vérifier qu'on n'a pas perdu l'objet. Ok, donc je vous invite à prendre une position confortable. Et on va tourner notre attention sur le souffle. Comment sait-on qu'on respire en général? Souvent parce que soit on sent quelque chose dans la sphère tactile, il y a des choses qui bougent au niveau du torse, au niveau de l'abdomen. On sent des sensations de fraîcheur quand on inspire dans les narines, par exemple. Et on sait qu'on respire aussi souvent parce qu'on entend quelque chose. Ici, la méditation sur le souffle ne doit pas nécessiter qu'on force l'action de respirer, mais de bien savoir quand même que le souffle nous apparaît à travers la sphère tactile ou bien la sphère auditive. Ça peut être une combinaison des deux. Lorsque j'inspire, je sais que j'inspire. Lorsque j'expire, je sais que j'expire. Donc notre seule tâche est simplement de bien savoir que lorsqu'on inspire, on inspire, et de bien savoir que lorsqu'on expire, on expire. On se souvient que la première partie a pour but d'éveiller cette clarté mentale, cette intensité. Et on le fait avec douceur.
Si on est distrait, c'est pas grave, ça fait partie de l'entraînement. C'est comme quand on commence à courir, parfois on a les jambes un peu lourdes, on a du mal à se mouvoir, on s'en agace pas parce que de toute façon c'est comme ça souvent au départ et c'est pour ça qu'on s'entraîne aussi. Cette première partie donc, on la consacre à être conscient à mesure qu'on inspire de l'inspiration et conscient de l'expiration quand on expire. Et on peut essayer graduellement d'intensifier cette appréhension, cette certitude que oui, c'est bien ça, c'est bien l'objet sur lequel je dois méditer, sachant que le souffle ici, on ne le circonscrit pas à une partie du corps, par exemple la sensation qu'on sent ici, ou bien autour du nombril, là c'est assez vaste, c'est la respiration en général. Et graduellement, sans forcer, on peut essayer d'intensifier cette certitude qui nous fait penser, ouais, ça c'est l'inspiration, ça c'est bien le souffle. Quand j'inspire, je sais que c'est la respiration. Quand j'expire, je sais que c'est la respiration. Maintenant, on va essayer d'en percevoir un peu plus du souffle. On va essayer de percevoir la qualité de l'inspiration, la qualité de l'expiration. On va essayer de percevoir si l'inspiration est lente ou rapide, si l'expiration est lente ou rapide. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle la discursivité, c'est-à-dire le petit dialogue mental, pour décrire ce qu'on trouve. Une fois qu'on a fini de respirer, ça c'est long, c'est plutôt moyen, c'est plutôt court.
Ok, on fait une petite pause. Donc là, on n'a pas encore vraiment éveillé la vigilance, parce qu'on ne fait pas tout en même temps. Si en plus on essaie d'éveiller la clarté, puis la vigilance, ça va faire beaucoup. On va juste maintenant relâcher un peu l'intensité de notre appréhension et on va simplement se contenter du souffle comme il apparaît. Et comme à chaque fois, on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'être focalisé avec une intense clarté, sans espèce de distraction, sans interférence mentale pour commencer à dire je suis focalisé sur l'objet. Je peux être focalisé sur l'objet même s'il apparaît encore des interférences mentales. Ça c'est super important parce qu'en fait ces interférences mentales elles disparaissent assez tard. Dans les 9 étapes qui conduisent au calme mental, ces interférences mentales, elles auront disparu à l'étape 8. Donc c'est quand même bien avancé. Donc on peut reprendre une position méditation et là, contentement. On n'essaie plus d'invoquer cette intensité mentale, simplement se détendre. En conservant à l'esprit le souffle, même si de moment en moment, ce sont des bruits différents qui font qu'on sait que c'est le souffle, c'est des parties du corps différentes qu'on sent dans la sphère tactile. Ça bouge et pourtant nous demeurons fixes, contents, stables. Et on n'a pas besoin de vérifier sans arrêt si on est focalisé sur le souffle. Donc on peut simplement se reposer dans cette appréhension sans cesse différente du souffle. Et de temps à autre, on peut essayer,
si on le souhaite, de calmer la respiration par petites touches, sans vouloir faire ce qu'on faisait dans la première partie, d'avoir une intensité qui regarde la détente. Là, simplement, on injecte par petites touches, de temps en temps, pas trop souvent, une micro-volonté qui va faire qu'on va calmer l'activité de respirer, qu'on va s'installer dans une forme de détente, dans une relation symbiotique entre notre esprit et le souffle, qui fait que lorsqu'on détend le souffle, on détend l'esprit, et vice-versa. Et comme on emploie des petites touches pour venir tapoter sur le souffle pour le détendre, calmement, eh bien, de temps à autre, on va simplement se poser la question, est-ce que je suis distrait? Est-ce que je viens d'être distrait? Et on peut même, si on s'aperçoit qu'on a été distrait, se souvenir simplement de l'objet de notre distraction. Bon, pas si la distraction elle a eu lieu il y a 5 minutes, hein, mais s'il y a quelques secondes, on peut simplement se dire « c'était quoi ça? À quoi j'ai pensé ?» Ok. Mais tout en conservant une partie de l'esprit sur le souffle. Ça, c'est la fonction de monitoring, de surveillance de la vigilance. Elle regarde à droite à gauche, elle fouille un petit peu, mais la majeure partie de l'esprit est encore focalisée sur le souffle. Essayez de le trouver en vous, ça prend un peu de temps, d'arriver à faire à la fois que la conscience se porte sur le souffle et à la fois que la vigilance vienne faire son travail, d'observer si on est distrait ou si on est sur le point d'être distrait.
Donc de temps en temps, on envoie une petite touche de détente. De temps en temps, on fait assez peu que simplement être focalisé sur le souffle, sans se demander est-ce que c'est bien le souffle, est-ce que c'est assez précis, est-ce que j'ai un sentiment de certitude. Non, non, c'est ce qu'on faisait dans la première partie. Là, simplement se reposer, parfois injecter un peu de détente, et parfois juste se demander est-ce que je suis distrait, est-ce que je viens d'être distrait. Alors ce qu'on essaie d'identifier au départ, c'est les grosses distractions, ces distractions qui nous font perdre totalement l'objet, pas les micro-pensées, les micro-interférences comme très très vaguement une musique dans la tête. Ça, c'est pas ce qu'on essaie d'identifier maintenant. Pareil, on commence par le plus grossier, et le plus grossier, c'est ces distractions qui nous font perdre complètement l'objet, qui nous sortent de l'objet, qui font que sur le moment, la pleine conscience s'arrête. Et cette vigilance, on n'essaie pas de faire en sorte qu'elle soit continue pour commencer. Hein, ça peut être... je donne un ordre de grandeur qui est complètement arbitraire et c'est à vous de trouver un peu une moyenne, mais vous pouvez commencer une fois toutes les 10 secondes, 10-15 secondes, 15-20 secondes, et aussi toutes les 15-20 secondes, essayer de faire quelques respirations, juste une ou deux respirations, en essayant de travailler sur cette détente qui va conduire à la stabilité de l'esprit.
on peut ouvrir les yeux si on les avait fermés et calmement mettre fin à cette méditation. Donc, petit rappel, on commence par la pleine conscience et on commence par trouver l'objet, c'est-à-dire le souffle. Première partie de la méditation. Deuxième partie, une fois que l'objet est un peu clair, qu'on a éveillé cette clarté mentale, on se relaxe, on se met dans le transat et on se satisfait de l'apparence un peu minimale que le souffle prend dans notre esprit, et puis par petites touches on va détendre, et ensuite par petites touches on va amener un peu de vigilance qui regarde ce qui se passe. Et vous allez voir peut-être qu'après quelques sessions à éveiller cette vigilance, vous allez voir que les pensées et les distractions vont perdre d'intensité, et que le temps qui va se situer entre deux distractions va graduellement augmenter. Et c'est un moyen de développer la pleine conscience. La vigilance et la pleine conscience travaillent ensemble, et plus la vigilance est forte, plus l'esprit va pouvoir se poser sur son objet sans distraction. Bonne pratique et à très bientôt.